Françoise de Bois, rebonjour. Bonjour Patrick. La séquence qui a fait le tour de l'Europe, l'échange vif entre la députée européenne de la France Insoumise, Manon Aubry, hier après-midi, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Alors Françoise. une question ce matin, Oui. comment faire détester l'Europe? Comment faire détester les institutions? Comment faire détester même sa propre personne? Comment crisper les gens? À part bien sûr la France qui va bien, la France raisonnable, eh bien pour faire tout ça, il faut s'appeler Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Hier c'était le discours de l'État de l'Union devant le Parlement européen, et question de Manon Aubry, qui est la députée de la France Insoumise, elle y met du cœur, elle pose une question sur l'énergie. C'est le sujet du jour, c'est le sujet européen. C'est concret, elle sort des factures. Regardez la facture de Gilles, 116 euros d'augmentation d'électricité ce mois-ci, 2200 euros de gaz pour l'autre. C'est concret, ça parle de la vie des gens dans cet univers un peu abstrait que représente l'Europe. Et que répond Ursula von der Leyen? Elle répond: renvoyez ces factures à Moscou, ce sont eux qui sont la source de tous nos problèmes. C'est une réponse bébête, même si François Hollande et les macronistes l'ont salué hier en parlant même quasiment d'un coup de génie. Pourquoi elle est bébête? D'abord parce qu'il y a le ton d'Ursula von der Leyen. Elle est pincée, elle est arrogante, elle est presque méprisante dans sa réponse. Elle est cassante. Il y a un peu de Macron, vous voyez, dans cette femme. Et puis, deuxièmement, on parle de la vie des gens, de la réalité, de cette réponse qui semble être complètement hors sol, hors vie, et surtout totalement incohérente. Pourquoi je dis incohérente? Parce que dans tout son discours, Ursula von der Leyen reconnaît elle-même qu'il y a un problème sur le marché de l'énergie européen. Elle reconnaît elle-même que des entreprises ont fait des super profits, mais quelle réponse elle apporte? Elle veut plafonner ces super profits. Oui, les plafonner, d'accord, elle veut pas les taxer. Elle reconnaît en fait que ça ne va pas, mais c'est la faute à Poutine, c'est en grande partie vrai, mais le sujet, ça n'était pas les causes, c'était les solutions. Ouais, et vous nous dites que c'est désastreux sur le plan politique, Françoise. Oui, pourquoi? Parce que Ursula von der Leyen, cette séquence, elle va être vue des centaines de milliers de fois. Eh bien, elle caricature, elle est la caricature de tout ce qui fait détester l'Europe, de tout ce qui fait la critiquer. Une forme de technocratie un peu glaciale, sans humanité, garante de l'orthodoxie. L'orthodoxie qui n'arrange que les gens qui vont bien. Comment peut-on, dans un même temps, hier, annoncer qu'on va redonner des milliards à l'Ukraine? Il faut le faire, il faut aider les Ukrainiens. Ce n'est pas ce que je remets en question. Et en même temps, avoir une réponse qui donne le sentiment qu'on se fout complètement de la vie des gens. C'est désastreux politiquement. Pourquoi? Parce que toutes les forces actuellement opposées à l'Europe sont en train de balayer la social-démocratie orthodoxe, bon teint, bien raisonnable, bien propre sur elle. La Suède hier, bien sûr, et l'Italie probablement le 25 septembre. Vous voyez ce que ça veut dire en effet miroir en France. Voilà pourquoi Ursula von der Leyen s'est plantée hier. C'est une faute politique. Évidemment, personne ne le reconnaîtra.